fait. Nous avons, je ne sais pas si vous aussi, alors le fait est qu'avec les réseaux sociaux très à la mode en ce moment, alors je suis un peu moins jeune maintenant, mais dans la salle, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus jeunes. Vous les connaissez mieux que moi, je les prononce très mal d'ailleurs, je vais vous faire rire. WhatsApp, hi-fi ou quoi, Instagram et Facebook et tout le reste. Bon, vous connaissez ces choses-là mieux, mais en tout cas, vous avez dû remarquer qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui circulent dans ce type de réseau, que ce soit des vidéos mortifères, que ce soit des vidéos même pour des choses obscènes, que ce soit... Enfin bref. Et là, il nous a été transmis une vidéo, même plusieurs, à propos du Congo Brazzaville, pour ceux qui connaissent un peu ce pays-là, où voilà, il y a un régime qui est là que je ne qualifierai pas, je vais me garder de le qualifier, on ne va pas aller dans des bravades inutiles, c'est un régime qui est ce qu'il est pour là. Donc il est là, et voilà, il nous a été remonté que des élèves de collège, de lycée, peut-être même d'école primaire, en tout cas des élèves de l'éducation entre guillemets nationale, ont été visités par une prétendue ministre que je ne nommerai pas, je ne lui ferai pas cet honneur, voilà, qui est arrivée et apparemment avec des puissances occultes, apparemment avec des pouvoirs extraordinaires, mais extraordinairement ésotériques, occultes et sataniques. Et donc il s'en est suivi plein de dégâts, au point que, à ce qui paraît, on compterait déjà 4 morts, hein, si ce n'est plus. Si l'information est vérifiée, si les vidéos sont authentiques, voilà, nous disons que la dernière fois, on a parlé rapidement sur la sorcellerie. On a dit qu'il se lève en ce moment dans le milieu des églises des prophètes, hein, qui passent leur temps à diviser les familles. Je me suis levé contre ça. Je me suis inscrit en faux contre le fait qu'il y a cette histoire qu'ils appellent scanner aujourd'hui, particulièrement en Afrique. Les gens vont dans les églises pour qu'on leur fasse soi-disant le scanner. Ils appellent ça comme ça, scanner. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de dire, oui, toi, ton oncle va te bouffer. Toi, ta maman est une sorcière, elle t'a ensorcelé. Ta maman Lépi, ta maman Kouloutou va tuer tes bébés ou tes enfants, etc. Et ça crée beaucoup de suspicions, beaucoup de zizanie, beaucoup de discorde dans les familles. Nous avons dit que nous n'avons pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin d'avoir peur des sorciers, on n'a pas besoin de focaliser sur les sorciers, on n'a pas besoin de diviser les familles qui sont déjà désunies, que je sache en Afrique, hein, du fait que les héritages, le papa est décédé, les machins. Il y a déjà suffisamment de sujets de discorde dans les familles africaines pour en rajouter d'autres. Hein, et le Seigneur ne nous appelle pas à haïr nos grands-pères, nos tantes, nos mères, nos pères, au prétexte qu'ils soient sorciers. Le Seigneur ne nous demande pas cela. Le Seigneur nous demande de les aimer encore plus et de leur témoigner l'amour de Christ. Le Seigneur nous demande de prier pour eux, et non de nous en éloigner ou de les détester. Et donc, dans la même continuité, nous avons dit qu'il est des gens qui quittent l'Afrique et qui s'en vont chercher des pouvoirs ésotériques, occultistes et sataniques et tout ce que vous voulez, tous les qualificatifs, en Inde, au Tibet ou autre part. Mais au fond, il y a largement de quoi faire en Afrique et nous en avons la démonstration éloquente avec cette prétendue ministre qui, n'est-ce pas, aujourd'hui a pu occasionner déjà 4 morts à ce qui paraît. Et nous disons justement qu'il est étonnant que l'Afrique ait autant de pouvoir apparemment, si on en croit les événements qui sont sous nos yeux, et que ce soit toujours le dernier des continents. Il est étonnant de voir qu'en dépit de tout ce dépôt de pouvoir, ce soit toujours le dernier des continents. Alors il est grand temps que l'homme africain, que la femme africaine, que l'afrodescendant comprennent qu'il faut se débarrasser de ces pouvoirs, qui n'apportent que la désolation, la ruine et le malheur. Il faut s'en débarrasser définitivement. Vous savez, l'Europe, il y a eu un temps où il y a eu, dans l'histoire des civilisations européennes, la chasse aux sorcières. Hein, avec le romanisme qui est arrivé, ils ont brûlé vifs des femmes, brûlé vifs des hommes, sous prétexte qu'ils étaient sorciers. Mais toujours est-il que le diable, même satanique, même rugissant comme un lion dévorant qui cherche qui dévorer, etc., tournant autour, il a malgré tout permis à certains savants européens de faire prospérer l'Europe. Dieu également a permis, bien sûr, mais le diable aussi a donné pour lui là-bas à ces gens-là. Et ce qui est étonnant, c'est que le même diable qui est servi en Afrique ne permet pas à l'Afrique de se développer. Donc il est grand temps que l'Afrique comprenne qu'elle doit venir. Et
qu'elle doit venir à Christ. Et dans le même temps, nous disons, c'est dommage pour l'Afrique. Parce que tant qu'on va rester dans les haines intestines entre nous, tant qu'on va rester dans l'état d'animalité dans lequel nous a plongé tous ces fléaux terribles que nous avons connus, à savoir la traite arabo-mahométane, la traite transatlantique, et ensuite la colonisation, tant qu'on ne sortira pas de ce dans quoi ces trois fléaux nous ont plongé, c'est-à-dire un état d'animal, parce que ces trois fléaux, la traite arabo-mahométane, qui est moins connue, et vous pourrez lire Tidiane Diaye, son livre Le génocide oublié ou la traite oubliée, quelque chose de comme ça, Tidiane Diaye, pour voir ce qu'a été la traite arabo-mahométane. Tant que la traite transatlantique, la colonisation, tant que l'homme africain ne sortira pas de cet état d'animalité dans lequel il a été enfermé, tant qu'il ne retrouvera pas, il ne se réappropriera pas son humanité, il ne se réappropriera pas la verticalité qui sied à un être humain, rien n'ira en Afrique. On va s'en prendre à la France-Afrique, on va s'en prendre aux élites européennes, on va s'en prendre au FMI, à la Banque mondiale, à l'OMC, à tout ce qui relève de la finance internationale, rien ne changera. Parce que le problème de l'Afrique, c'est l'homme africain lui-même. Quand c'est un Européen qui dit ça, on dit « Ah, il est raciste ». Pourtant, ce n'est que vérité. Sarkozy, en son temps, est allé à Dakar et a adressé un discours. Et les prétendus intellectuels africains ont fait un livre pour se lever contre ça. En revanche, contre tous les génocides qui se passent en Afrique, génocides qu'on a déjà évoqué la dernière fois, aucun intellectuel ne propose de se rassembler avec d'autres pour dénoncer cela. Tous les régimes mortifères, dictatoriaux, sanguinaires qui sont là-bas, aucun intellectuel ou groupe d'intellectuels ne se dit « Tiens, on va faire un livre contre ça ». C'est pourquoi les gens ont dit « La raison est hélène, l'émotion est nègre ». Tout cela n'est pas faux. Ça fait mal de le dire, mais c'est une criante vérité. Donc l'Africain doit se tourner d'abord vers lui-même avant d'accuser les autres. C'est bien de chercher des coupables, de dire « Oui, c'est la France ». Oui, c'est l'Angleterre. Oui, c'est la finance internationale. Oui, c'est la France-Afrique. Mais alors, qu'en est-il de nous-mêmes? Qu'en est-il de nous-mêmes? La France-Afrique ne peut rien si l'homme africain se réapproprie son humanité. La finance internationale ne peut rien si l'homme africain se réapproprie son humanité. Et avec ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazza, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, au Cameroun, au Togo, au Gabon et j'en passe, avec le plus grand scandale, comme j'ai dit, à l'est du Congo, et au Congo central là-bas, où sont massacrés les adeptes de Bundudia Congo, Nemwanantsemi, et quelque part autre au Kassai, le Kamina Tchapou, ce massacre-là, on n'est pas prêt de s'en sortir. Et on en voit encore avec des prétendus ministres qui pensent que c'est une joie, c'est un plaisir de tuer des élèves pour assouvir leur désir, leur boulimie du pouvoir, pour rester le plus longtemps possible aux affaires. Rester longtemps aux affaires pour ne rien faire, pour ne pas construire le pays, juste pour le détruire. Bref, c'était un aparté, je viens de le clore, parce que je vous ai dit la dernière fois, ma prédication, vous serez peut-être choqués, surtout ceux qui n'en connaissent pas les bribes, ma prédication ne vise pas seulement à dire il est écrit, mais ma prédication vise tout aussi bien à attacher à Christ, donc via il est écrit, via la parole de Dieu sur la Scriptura, mais elle vise aussi l'éveil des consciences. C'est l'Église qui doit faire ce travail. Quand les politiques démissionnent, c'est à l'Église de prendre ses responsabilités. Je vous ai dit que Lucas Albert, que je considère comme mon précurseur sur ce terrain-là, a dit, et je le redis à cette heure, l'Église en tant que lumière du monde, et c'est ce que dit la parole, nous sommes la lumière du monde, doit éclairer toute société dans laquelle elle se trouve. Et c'est ce qu'a fait Martin Luther King. Et c'est ce qu'a fait à sa manière Malcolm X, même s'il n'était pas de l'Église. Et que l'Église, en tant que celle de la terre, doit donner de la saveur à la société où elle se trouve. Quand les sociétés sont désorientées, dans l'homosexualité, dans toute forme d'abomination, c'est à l'Église d'éclairer toute chose. C'est à l'Église de donner de la saveur. Amen. C'est à l'Église non seulement de relever la température, mais d'agir comme un thermostat. Pas que comme un thermomètre, mais comme un thermostat. Donc qui, en plus de relever la température, et qui va réguler cette température. Pour ceux qui ont fait un peu de thermodynamique. Donc Dieu soit béni pour cela. Amen, amen. Amen. Vous êtes choqués par ça? Non. Vous pensez que ce n'est pas le rôle de l'Église de parler de ces choses? Si. Que l'Église est confinée seulement à parler de Jean 3,16? Vous en apprendrez beaucoup.
Vous savez, il y a des églises qui pullulent, qui naissent comme des champignons en Afrique et qui sont subventionnées, sponsorisées par ces régimes dictatoriaux et mortifères, parce qu'on les appelle églises de réveil, mais en fait ce sont des églises de sommeil. Des églises où les uns et les autres sont lobotomisés, décérébrés. Vous comprenez cela? L'Église a représenté un danger pour l'empereur Constantin, et avant lui pour ses prédécesseurs de l'Empire romain, pas parce qu'ils disaient seulement Jésus, Jésus, mais parce qu'ils avaient le témoignage, ils avaient l'attitude qui était telle que l'Empire romain s'est senti en danger. Quand l'Église est quelque part dans une société, la société dans laquelle se trouve cette Église doit se sentir en danger. Les politiques doivent se sentir en danger. Non pas parce qu'on est brave, mais parce que simplement notre attitude, notre témoignage fait qu'ils tombent. Une communauté qui est quelque part et le régime ne se sent pas en danger, ce n'est pas une communauté chrétienne. C'est un club d'amis, c'est le club de Rome, le club de Paris, le club de Londres. Vous connaissez ces choses? Non, vous ne les connaissez pas. Mais vous direz, vous les connaissez. Alors on bénit le Seigneur sans plus tarder, on va rentrer justement dans Il est écrit. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous concocte un repas excellent, un repas exquis. Amen. Je vois le bien-aimé frère Armel sourire parce qu'il se dit, ah, est-ce qu'on va encore aller dans les lieux élevés? Oui, nous allons y aller. Amen. On va percer la voûte céleste, on va ramener le ciel sur la terre. Amen. Par la grâce de Dieu. Pas pour qu'un homme soit vu, mais pour que Jésus-Christ soit vu. Amen. Parce que Christ seul la gloire. Sur la gloire d'elle. Donc nous sommes dans la continuité de notre séminaire qui a commencé depuis déjà 2 dimanches, et voici le 3e, où nous sommes en train de parler donc de la seconde vague, et on a expliqué ce que c'était que la seconde vague. Alors on a énuméré certains points, et aujourd'hui nous sommes dans le point. Je pense que nous avions prévu 4 dimanches pour cela, donc le dimanche, je crois 4 novembre, c'était ça le dimanche prochain? Mais décidément nous allons nous arrêter aujourd'hui. Bon, ne soyez pas dans la tristesse parce que finalement, tout ce qui pouvait être dit, en tout cas l'essentiel, le fondamental, va pouvoir être dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, la seconde vague, nous allons aborder le sous-thème, qui est le dernier sous-thème donc, du jour, qui se trouve être la grande tribulation. Parce que vous vous souvenez, on a dit les points que nous souhaitions aborder par rapport à ce thème, c'était qui est la seconde vague? D'accord? Que fait-on pour être de la seconde vague, ou que ne faut-il pas faire que faut-il faire pour échapper à cette seconde vague, pour ne pas y être, pour être de la première vague? Et donc le 3e point était, que va vivre la seconde vague? Avec en 4e point, on va dire l'issue. Et l'issue, on a anticipé sur l'issue. La seconde vague va dans la gloire, au final. Mais bon. Que va vivre la seconde vague? Et donc ce que la seconde vague va vivre, c'est la grande tribulation. Il y a un grand débat, je me suis aperçu de cela depuis que j'ai commencé avec vous ce partage. Il y a beaucoup de débats sur YouTube, sur la toile, où il s'agit de se poser la question, alors, l'enlèvement de l'Église intervient-il avant, pendant ou après la grande tribulation? Et donc les gens se bouffent le nez là-dessus, s'égratignent, se tirent à boulet rouge ou à boulet de canon, je ne sais pas, pour savoir. Il y en a qui disent non, l'enlèvement c'est avant la grande tribulation, d'autres disent c'est au milieu, d'autres disent c'est après. Et ça constitue une crispation. Nous, du moins, dans ce que j'ai reçu et ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous, nous avons dit que l'enlèvement est avant la grande tribulation. Mais pour autant, nous avons dit que ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont aller à cet enlèvement. Ce ne sont pas tous les élus, ce ne sont pas tous les saints qui vont aller à cet enlèvement. Et qu'au contraire, à l'enlèvement, ce sera une poignée, une minorité seulement qui va y aller. Que la majorité des saints, la majorité des élus passera par la grande tribulation. Si ça peut concilier les deux tendances, ceux qui disent avant et après, gloire à Dieu. Sur quoi nous sommes-nous basés pour dire cela? Matthieu chapitre 25, qui reste notre référence ici de base tout au long de ce séminaire. Matthieu chapitre 25 parle d'une parabole dite des 10 vierges. Elles sont 10 coépouses, fiancées à un même homme. C'est l'image des chrétiens. Nous sommes plusieurs, mais chacun de nous dit « Je suis l'épouse de Christ ». Parce que nous avons été fiancés, dit le bien-aimé frère Paul. Il dit « Je vous ai fiancés à Christ ». N'est-ce pas? Amen. Donc, c'est l'image des chrétiens.
aussi nombreux que nous sommes, aussi nombreux que nous pouvons venir, avec Dieu, nous avons été fiancés à Christ. Donc nous sommes tous préparés pour être des co-épouses de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'épouse, c'est l'image de Christ. Sauf qu'il a été dit dans cette parabole des vierges qu'au milieu de la nuit, avant le milieu de la nuit, déjà il a été dit, les vierges s'assoupirent toutes. Les sages comme les folles s'assoupirent toutes. L'assoupissement, c'est un sommeil. C'est pourquoi il a été dit dans Ephésiens, je crois que c'est au chapitre 5, quelque part là-bas, quelqu'un peut vérifier pour pas qu'on fasse dire des bêtises à la parole. Il a été dit, réveille-toi toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce qu'à un moment donné, toutes les églises se sont endormies. Tous les saints se sont endormis. Voyez-vous? Et au milieu de la nuit, une voix a crié. Nous avons dit cette voix, il y a beaucoup qui s'en accaparent, qui se l'approprient, qui veulent voler la gloire qui ne doit revenir qu'à Jésus-Christ seul. Beaucoup de prophètes et de pasteurs sont nombreux à dire, je suis la voix qui crie à minuit. Et donc c'est chez moi qu'il faut venir si vous voulez aller à l'enlèvement. Ils sont nombreux. Nous avons dit en Côte d'Ivoire, il y a un dénommé Kakou Philippe. Toujours en Côte d'Ivoire, il y a un dénommé Mra Parfait, qui se réclame lui aussi le cri de minuit. Il dit, c'est moi le cri de minuit. En Allemagne, il y a un Européen dénommé Eol Frank, branamiste de sa confession, qui dit, je suis le cri de minuit. Joseph Coleman, branamiste de sa confession, décédé depuis peu, que le Seigneur soutienne sa famille. Notre ami Joseph Coleman, qui lui aussi de son vivant, je suis le cri de minuit. Branham lui-même qui dit, je suis le cavalier qui chevauche à minuit. Alors on ne sait plus qui est finalement la voix qui crie à minuit. Mais nous savons, par la grâce de Dieu, nous avons dit la voix qui crie à minuit, ne cherchez pas cette personne parmi les hommes. Parce que cette personne, c'est Jésus-Christ seul. Alléluia. Amen. Amen. Donc n'en déplaise à ceux qui veulent être des crieurs de minuit. Il n'y a qu'une seule personne qui crie. Qui crie à minuit pour réveiller l'Église et qui criera au moment de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4,16. Dans la version d'Arby, il est dit à un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette, le Seigneur, lui-même, paraîtra. À un cri de commandement. C'est le Seigneur qui lance ce cri de commandement. Nous avons dit qu'il y a deux cris. Le premier cri, c'est le quintuple ministère, Ephésiens 4,11. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la prédication de la parole de Dieu dans son authenticité. C'est le premier cri. Selon les trompettes que nous avions vues, les deux trompettes faites en argent que nous avions vues dans Nombre 10. Le deuxième cri, c'est celui de 1 Thessaloniciens 4,16. À partir duquel ceux qui l'entendront, seuls l'entendront, ceux qui iront à l'enlèvement. Bref, dans Matthieu chapitre 25, donc, il est dit, les folles, quand elles entendirent le cri de minuit, virent qu'elles n'avaient plus assez d'huile pour maintenir leur lampe allumée. Elles en demandèrent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Les sages ont dit, non, si nous vous en donnons, il n'y en aura plus assez pour vous et pour nous. Et toutes nos lampes s'éteindront. Il n'y a pas bon qu'il en soit ici. Allez donc en acheter chez ceux qui en vendent. Quand elles sont sorties de la maison pour acheter, l'époux est entré dans la maison, la porte a été fermée. Ça rappelle cette image de Noé, l'arche de Noé. Quand le bien-aimé frère Evra nous a pendu un très bel article récemment sur Facebook, l'arche qui s'est fermée. C'est l'Éternel qui ferme l'arche. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Si c'était Noé qui avait fermé, tout le monde aurait été sauvé. Parce que dès que tout le monde est venu frapper, si c'était Noé qui avait fermé, il aurait ouvert. Mais quand c'est l'Éternel qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pour ça que Noé n'a pas pu ouvrir. Alors que les gens frappaient à la porte. Les gens frappaient. Et Noé ouvre. Son cœur ne demandait qu'à ouvrir. Mais ça n'était pas lui qui avait fermé, donc ça ne pouvait pas être lui qui pouvait ouvrir. Donc la maison fut fermée. Et les noces furent célébrées. Nous avons dit que cette célébration des noces, c'est l'image de l'enlèvement. Donc il y a bien eu 5 sages qui sont allés à l'enlèvement, 5 folles qui sont restées, qui ont raté. Et Matthieu chapitre 25 nous dit qu'elles sont restées au dehors, là où il y a des grincements des dents. Ces grincements de dents, c'est ce que la Bible appelle autre part la grande tribulation, sur laquelle nous allons nous appesantir aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ces grincements de dents, c'est ça la grande tribulation. C'est pourquoi nous prenons ces images, ces typologies pour dire qu'il y en a bel et bien des saints qui vont à l'enlèvement et d'autres qui passent par la grande tribulation.
Mais maintenant, c'est quoi cette grande tribulation? Qu'est-ce donc cette grande tribulation? On va commencer par lire une référence qui va confirmer ce que nous avons dit tout à l'heure, parce que c'est bien de faire des déclarations, mais nous devons le montrer via la parole. Comme vous aviez le bien-aimé frère Paul David, je recevais son message dernièrement, il vous dit, quand je vous dis quelque chose, dites-moi frère, cela est écrit où? Où cela est-il écrit? Amen? Amen. Sauf si vous le savez déjà où c'est écrit. Dans Zacharie 14, on va commencer au verset 1. Il est écrit, voici qu'un jour, Zacharie chapitre 14, je vais courir, voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, tes dépouilles, ça s'adresse à Israël. Amen. C'est le prophète Zacharie qui parle de la part de Dieu à Israël. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel, tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Donc toi, mis pour Israël. Verset 2, je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat, la ville sera prise. Les maisons seront mises à sac à Jérusalem, et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations, comme au jour où il combat au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, et une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints seront avec toi. Alors en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen, amen. Amen. Cette lecture que nous venons de faire, soit dit en passant, jette également la lumière sur nos bien-aimés frères, sur nos bien-aimées sœurs qui confessent la Trinité. Il est dit ici, au verset 3, il est dit au verset 3 du chapitre 14 de notre bien-aimé frère Zacharie, il est dit, l'Éternel sortira et combattra ces nations. Et plus loin il est dit, l'Éternel posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Vous vous souvenez que dans le livre des Actes, je crois que c'est Actes chapitre 2 si je ne me trompe, lorsque le Seigneur est ascensionné, il part de la montagne des Oliviers. Vous vous en souvenez? Les frères restent ébahis, en train de regarder l'ascension se produire. Et l'ange leur apparaît et leur dit, mais que regardez-vous? De la même manière que vous le voyez partir, de la même manière il reviendra. C'est-à-dire que quand il reviendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Là, il est question du Fils. Or, dans Zacharie 14, en faisant allusion au même mouvement, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, il est question du Père. Parce qu'il est dit l'Éternel, Yahvé, YHWH, le tétragramme. Il est question de Yahvé. Donc, ce qui montre encore à suffisance que Yahvé n'est autre que le Fils. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Que le Père n'est autre que le Fils. En ce que nous avons appelé l'unicité de Dieu. Nous invitons donc nos frères trinitaires à revoir leur position. Quoi qu'ils aient le droit d'avoir la position qu'ils veuillent avoir. Et donc on dit ici au verset 5, Zacharie 14, que l'Éternel reviendra avec ses saints. Tous ses saints seront avec lui. Lorsqu'il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Qui sont ces saints qui reviendront avec l'Éternel? Qui sont ces saints qui reviendront avec Yahushua HaMashiach? Qui sont ces saints?
Ces saints, c'est ceux qui vont à l'enlèvement. Ceux qui vont à l'enlèvement, qui derrière eux laissent la grande tribulation, ceux-là reviendront. Ceux qui confirment à suffisance la parabole de Matthieu 25. Ceux qui confirment à suffisance, qui rendent témoignage à la prédication que nous sommes en train de donner maintenant, en disant, il y a bien une vague qui va à l'enlèvement, et cette vague revient avec le Seigneur, et il y a bien une vague qui reste. Selon que nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 7, cette foule nombreuse, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, il est posé la question à Jean, qui est cette foule? L'un des 24 anciens pose la question à Jean, qui est cette foule? Il dit, mais Seigneur, je le sais, mais toi tu sais. Et il dit, tu as bien répondu. Cette foule, c'est celle qui vient de la grande tribulation. Amen, amen. Amen. La parole s'interprète par là. Parole. La parole se prouve par là. Parole. Dieu soit béni. Donc, ça nous met dans le bain. Mais alors, qu'est-ce donc la grande tribulation? On va aller lire dans Matthieu chapitre 24, rapidement. Matthieu chapitre 24, verset 21. En tout cas, à partir du verset 21. Et je verrai où je peux m'arrêter. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 21. Dieu soit béni pour la grâce qui nous est faite. Est-ce que l'Assemblée CEP est là? Amen. Est-ce que vous arrivez à suivre? Amen. Est-ce que je dois aller un peu lentement? Je peux continuer comme ça? Avance, mon frère, avance. Matthieu chapitre 24, verset 21. Alors, où est ce verset 21? Alors oui, très bien. Je cours. Verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, en ces jours seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, et ils opéreront de grands miracles, de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible même, les élus. Si possible même les élus. Verset 25, excusez-moi. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra. C'est exactement la lecture qu'on va faire dans Zacharie 14. C'est exactement la même chose. Amen. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Merci. Merci. Jusqu'à l'autre. Verset 32. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le Seigneur dit donc ici, au verset 21, il donne le temps, il donne le tempo. Il fait usage pour la première fois de cette expression, la grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs tribulations. Ceux qui nous combattent en disant, vous êtes des pécheurs, vous êtes des abominables, vous prêchez que l'Église ne connaîtra pas la grande tribulation. Ceux qui nous combattent, c'est parce qu'ils ont tendance à confondre les choses.
ils ont tendance à amalgamer les choses. Nous ne disons pas que l'Église ne connaîtra pas de tribulation. Jamais, encore jamais. Nous ne disons pas cela. Au contraire, l'Église connaîtra beaucoup de tribulations. Mais de toutes ces tribulations que connaîtra l'Église, aucune d'entre elles ne sera la grande tribulation. Il y a beaucoup de tribulations, mais il y a une seule grande tribulation. Quelqu'un suit? Amen. Eh, les amis, les chrétiens du 1er siècle ont souffert. Je vous ai déjà parlé ici, lors du thème Le Nouvel Ordre Mondial, je vous ai parlé ici du livre qu'on appelle Les Martyrs de Fox. Ce livre est téléchargeable gratuitement sur Google. N'hésitez pas à le télécharger en PDF, Les Martyrs de Fox. Ça vous édifiera beaucoup. Sur les tribulations qu'ont vécues nos prédécesseurs, nos bien-aimés frères et sœurs qui étaient avant nous, de l'Église primitive. Persécutés par l'Empire romain, persécutés par les Juifs, persécutés après par le romanisme, persécutés après par le cheval vert des 4 sceaux de l'Apocalypse. Cheval vert qui est le mahométanisme. Vous avez entendu? Je vais faire une pause ici. À propos du mahométanisme, il y a un bien-aimé qui m'a fait connaître, et je l'en remercie, qui m'a fait connaître un groupe de mahométans qui s'appelle le collectif Anifia, si je prononce bien, si je n'écorche pas l'appellation. Si je l'écorche, ils m'excuseront. Je ne les ai connus que très récemment. Le collectif Anifia, c'est des jeunes qui sont extrêmement bouillants, extrêmement zélés, extrêmement intelligents, extrêmement brillants, qui, d'après ce que j'ai compris, nous parlent l'hébreu, nous parlent l'arabe, nous parlent le français, peut-être le latin aussi, je n'en sais rien, mais très brillants, et qui font ce que les mahométans appellent la théologie comparative. Et ces jeunes prennent un malin plaisir, parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils sont brillants, ça je le leur reconnais, je mets ça gratuitement sur leur compte. Je ne suis pas avare avec eux en termes de compliments, ils le méritent vraiment. Mais alors ils prennent un malin plaisir à casser la foi chrétienne. Ils sont ici en France, ils prennent un malin plaisir à rencontrer des pasteurs, à rencontrer des prêtres et autres, et à bousiller tous ces gens-là, littéralement, dans des débats. Le très peu de débats que j'ai pu voir, effectivement, ils ont étrié leurs adversaires et leurs viseurs. Il fallait voir la joie qui était la leur. Comme nous a dit mes frères et bras, toutes les cellules de leur corps étaient en ébullition et en joie. C'était pour eux très jouissif que ce genre d'occasion leur ait été donnée. C'est pourquoi, soit dit en passant, quand vous allez rencontrer les mahométans pour débattre, on n'a aucune obligation de le faire. Et c'est plus un temps à perdre qu'autre chose. Mais si vous avez ce temps à perdre, comme moi je suis prêt à avoir ce temps à perdre avec eux, si vous avez vous aussi ce temps à perdre, assurez-vous de vos arrières. Assurez-vous de vos bagages. Qui veut aller loin ménage sa aventure. Avec ces jeunes-là, il faut aller loin. Ils sont préparés. Depuis qu'ils sont entrés dans le mahométanisme, on les a préparés pour ça. Ils ont lu la Bible et ils connaissent les versets de la Bible. Ils ont retenu, en tout cas, les versets de la Bible mieux que vous. Ils ont retenu les versets de la Torah mieux que vous. Ils vous citent la Torah en hébreu et vous donnent l'interprétation en français. Chose que très peu de pasteurs sont capables de faire aujourd'hui. Mais de toutes les façons, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de savoir lire l'hébreu pour avoir la révélation de notre Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Donc faites très attention à ce genre de choses. Et je termine sur cette parenthèse avec les mahométans en disant, là je vais, je pense, susciter l'ire et la colère de ces jeunes si jamais ils tombent un jour de cette vidéo. Je pense qu'ils auront tout de suite envie après de me rencontrer pour me bousiller moi aussi. Mais plaise à Dieu que le Seigneur veille. Je vais susciter, je pense, leur colère. C'est que le mahométan le plus pieux au monde, je ne pense même pas que ce soit parmi ces jeunes de la Nufia, ils n'ont pas l'air aussi pieux que ça. En tout cas, comparé à d'autres mahométans que j'ai pu rencontrer, le mahométan le plus pieux au monde demeure plus impie que le plus impie des chrétiens. Vous m'avez entendu? Voilà. Ça
c'est un clin d'œil que je lance à nos amis du collectif Anifia, que je suis déjà en train d'apprécier et de savourer, parce qu'ils sont talentueux et j'aime le talent. Amen. Donc c'était la parenthèse. Nos frères de l'église primitive ont vécu des tribulations. Et il n'est pas question que nous nous échappons aux tribulations. Comment? Parce que la fin est semblable au commencement. Tel était le commencement, tel aussi sera la fin. Ils ont vécu des tribulations, nous les vivons. Tous. Et ceux qui vont aller l'enlèvement et ceux qui vont rester. Tous, nous vivons des tribulations. Et nous le vivons déjà. C'est une tribulation, n'est-ce pas, de vivre à côté d'homosexuels. Et vis-à-vis de qui on ne peut pas dire l'homosexualité est une abomination, sinon on se retrouve en prison. C'est une tribulation, ça. La Bible, dans le témoignage de Lot, dit que son âme était torturée d'habiter tous les jours au milieu des homosexuels. Tous les jours au milieu de bébés homosexuels. Ces mêmes bébés qui sont allés frapper à la porte. Pour eux aussi participer à l'orgie qui allait se dérouler dans la maison de Lot. Hein? C'est une tribulation, ça. Quand vous êtes chrétien et que vous êtes en Afrique, martyrisé, vassalisé, esclavagisé par vos propres présidents, du moins ceux qui se disent être vos présidents, c'est une tribulation. Parce que quand tu n'as pas de boulot, tu es chrétien, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas te vêtir, tu ne peux pas faire ceci, tu es tenté à aller voler, tu es exposé à la tentation du vol, tu es exposé à la tentation du crime. Mais tu te dis en tant que chrétien, je ne peux pas. Donc c'est une tribulation. Ne dit-il pas en Afrique la tribulation? En Arabie, en Asie, notre sœur, Asia Bibi, condamnée à mort, pour avoir dit simplement à quelqu'un, je suis chrétienne. Elle était à un puits d'eau, en train de prendre de l'eau. Ah, quand tu prends de l'eau ici, ça c'est pour les mahométans. Est-ce que tu es mahométane? Elle n'a pas voulu mentir, elle a rendu témoignage de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Elle dit, je ne suis pas mahométane, je suis chrétienne. Ah! Tu as voulu m'évangéliser en public? C'est un crime dans notre pays. Asia Bibi est aujourd'hui en prison, depuis plusieurs années. Le procès se fait, se refait, se fait, se refait, se fait, se refait. Et j'invite l'Église du monde entier à prier pour notre sœur Asia Bibi, à confondre ses bourreaux. Comme ça, ces jeunes du collectif Anifia pourront déjà, ne serait-ce qu'intercéder pour elle. Eux qui prétendent que l'islam est la démonstration de l'amour. Eux qui prétendent qu'il est écrit plus de 200 fois dans le Coran que Allah est miséricordieux. Plus de 200 fois. Puisque Allah est miséricordieux, alors que Allah délivre Asia Bibi. Que Allah dise à ses adeptes de sortir libre cette jeune sœur, Asia Bibi. Donc nous vivons des tribulations. Et nous les vivons déjà. Les Coptes en Égypte voient chaque jour leurs endroits de culte brûlés, saccagés, leurs enfants égorgés, ainsi de suite. En Libye, il n'y a pas si longtemps, il y a l'esclavagisme contre les Noirs, mais il y a aussi toutes sortes de crimes et d'égorgements contre les chrétiens. 200 chrétiens ont été égorgés sur le sable, en Libye, sur le sable de côte. Ils n'ont pas été égorgés parce qu'ils étaient soi-disant des migrants, qui ont été attrapés et qui servent désormais d'esclaves, qui sont vendus au marché d'esclaves. Mais ils ont été attrapés, excusez-moi, du fait de leur foi, parce qu'ils ont des témoignages à Christ. On leur a dit Jésus ou Allah. Ils ont dit Jésus. Ah d'accord, les associateurs, vous allez mourir, égorgés. Et que dit le collectif Anifia par rapport à ça? Je serais curieux de savoir ce qu'ils disent. Bref, que disent tous les mahométans, pas que ce collectif, à commencer par le maître Abdul Majid. Que disent-ils? Bref. Donc l'Église vit des tribulations. Mais il y a la grande tribulation qui n'a rien à voir. Le Seigneur l'a qualifié ici dans Matthieu 24. Il n'y aura pas de souffrance comme dans la grande tribulation. Il n'y en a pas eu auparavant, il n'y en aura pas après. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 7. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Peut-il courir? Apocalypse chapitre 1, plutôt chapitre 7, pardon, à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges. Tu peux parler encore plus haut, s'il te plaît? Debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous n'ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Excuse-moi, tu peux sauter et arriver au verset 9, s'il te plaît? Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternaient, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Continue. Verset 13, s'il te plaît. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Donc Apocalypse 7, effectivement, montre que les saints sont partis de cette grande tribulation, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Nous allons lire Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 1. Ce chapitre de l'Apocalypse, il y en a des congrégations, des dénominations, qui se le sont appropriées, un peu comme Matthieu 24, le cri de minuit, qui disent, voilà, ça c'est nous, ça c'est moi, il n'y a que dans notre mouvement, il n'y a que dans notre congrégation qu'on peut parler de l'Apocalypse chapitre 8, etc. Ils prétendent qu'il n'y a que qui peuvent toucher ces choses-là. Mais Dieu fait grâce à qui il veut, amen. Amen. Quand il veut et aussi longtemps qu'il le veut. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Beaucoup de polémiques sur ce silence d'environ une demi-heure. Mais l'Écriture n'a pas dit ce que c'était ce silence d'environ une demi-heure. Il dit simplement qu'il y a eu un silence. Un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint se placer sur l'autel, il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Je vais sauter au verset 7. Verset 7, donc. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé. Le tiers des arbres fut consumé. Et toute herbe verte fut consumée. Les 7 anges ici, qui sont les 7 trompettes, déversent la colère de Dieu sur la terre. Déversent la colère de Dieu sur la terre. À la première trompette du premier ange, on nous dit, le tiers de la terre fut consumé. Donc il y a le tiers de la planète, le tiers du globe qui est arraché. Vous imaginez cela? Ça n'est jamais arrivé dans les siècles passés. Et ce tiers de la terre est arraché implique aussi que le tiers des humains est décimé, est assassiné. Vous entendez? C'est le commencement de la grande tribulation. Voilà ce que sera la grande tribulation. Le tiers des arbres est consumé. Vous savez, c'est grâce aux arbres que l'on évite la désertification. Il y a un compatriote malien
qui, en plantant des arbres dans son village qui était en train de se désertifier, en plantant des arbres, a réussi à ramener de la végétation, à ramener de la vie, à ramener de l'eau, etc. Seulement avec les arbres qu'il a eu à planter. Il a combattu ainsi la désertification. Alors que quand les arbres sont arrachés comme ça provoque quoi? Ça provoque le désert. Donc sur ce tiers d'arbres qui est arraché, c'est le désert qui prend place. C'est un dérèglement climatique total qui prend place. Avec des chaleurs à 60 degrés. Allons. Vous imaginez? Est-ce qu'on a déjà connu ça sur la Terre? Verset 8. Excusez-moi. Je vous prie. Le bien-aimé frère Sébastien pourra couper cela au montage, s'il peut. Verset 8. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers de la mer devint du sang. On dit déjà, d'après les zélotes et protagonistes du nouvel ordre mondial, du mondialisme, on dit déjà qu'on n'a pas assez de nourriture sur la terre, excusez-moi, pour nourrir 7 milliards de personnes. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une surpopulation mondiale qu'il faut tuer, qu'il faut ramener à 500 millions. Vous vous souvenez? Il faut ramener à 500 millions. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de nourriture. Ils ont peur des Chinois. Et lui, les Chinois sont trop nombreux. On ne pourra pas manger à cause des Chinois. On ne pourra pas tous manger. Les Indiens sont trop nombreux. On ne pourra pas tous manger à cause des Indiens. Donc il faut les tuer. Et bien sûr, les plus faibles, ceux que l'on tue le plus facilement du monde, c'est les Africains. Donc il faut déjà les tuer en Afrique là-bas. Mais là, on nous dit qu'il n'y aura plus de poissons. Que sur un tiers des océans, un tiers des mers, il n'y aura plus de poissons. Parce que la mer un tiers en tout cas sera transformé en sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile, verset 11, est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Vous savez que l'eau qui coule dans nos robinets est censée venir des fleuves, des affluents, des rivières, etc. Des nappes phréatiques, tout le tralala. Bon. Et déjà en France, mais pas qu'en France, en Europe, en Amérique et partout ailleurs dans le monde, il y a déjà des soucis d'eau. C'est pourquoi ils font des sortes de recyclage. Aujourd'hui, ils nous font boire au robinet de l'eau qui vient des toilettes. Qu'ils retravaillent, qu'ils assainissent. C'est l'eau quand tu as tiré ta chasse. C'est cette même eau qu'on te fait boire au robinet aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà des soucis d'eau. Il y a déjà des difficultés sérieuses, sévères, dans l'alimentation en eau des peuples européens, américains et autres. Et entre autres, c'est pour ça qu'ils s'en vont par exemple faire la guerre au Mali. Parce qu'avec leurs satellites, et on reviendra sur les satellites, ils ont découvert qu'il y a dans les sous-sols du Mali, dans le désert sahélien et le désert du Sahara, donc le désert du Sahel et le désert du Sahara, ils ont découvert que très profondément dans les sous-sols, il y a des réserves, et des réserves, et des réserves, et des réserves, et des réserves d'eau à non plus finir. Et donc, l'homme européen n'est pas comme l'homme africain. Il anticipe. Il fait réellement de la politique. La politique, c'est anticipe. Eh bien, il faut s'approprier ces réserves-là, puisque les Africains ne savent pas quoi en faire. Puisque les Africains dorment sur ça, ils n'en font strictement rien. Ils ignorent même d'ailleurs qu'il y en a en dessous. Quand on leur demande, mais vous, Mali, là, c'est comme où est l'eau? Ah, on doit aller chercher l'eau, puis à 10 000 km, et puis venir au village. Il y a l'eau sous leurs pieds. Donc, on va les chasser aujourd'hui. On fait venir en sardine, on fait venir en Jawad ou en Jawawin, je ne sais pas quoi, pour chasser ces gens-là, créer des émeutes, des amis, des razzias, parce qu'il faut récupérer les terres pour pouvoir forer et aller récupérer l'eau qui est là en dessous. Et faire des pipes, des tuyaux
qui vont drainer cela jusqu'en Europe. Il y a déjà des problèmes d'eau. Et là, dans la grande tribulation, on nous dit que le tiers du fleuve sera inutilisable. Vous imaginez? Aujourd'hui, on boit l'eau des toilettes. Maintenant, quand le tiers des fleuves sera inutilisable, on boira quoi? Hein? C'est là la grande tribulation. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, et disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de ces autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Parce que 4 anges ont déjà fait retentir la trompette. Maintenant, il faut que les 3 derniers anges, puisqu'ils sont 7 anges. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut maintenant que les 3 derniers fassent retentir. Parce qu'il y a un ange qui a dit malheur, malheur, malheur aux 3 dernières trompettes qui vont retentir. Chapitre 9, verset 1. Le 5e ange, donc la première des 3 derniers. Le 5e ange, sonnant de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3. De la fumée, des sauterelles sortirent de la terre. Il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 5. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous vous souvenez, je vous ai dit le mois dernier que beaucoup chercheront à se suicider. Un harakiri à la japonaise. Mais le tchak-tchak ne fonctionnera pas. Ils vont prendre des cordes, se ligoter le cou sur des chaises et faire des mouvements pour que la chaise tombe. Même quand la chaise tombera, ils ne mourront pas. Ils vivront la douleur et ils ne mourront pas. Ils seront toujours en vie. Tous ceux qui vont chercher la mort qui est gloutonne, la mort dont il est dit dans les proverbes, il y a des choses qui ne se rassasient jamais. Et parmi les choses qu'on cite, on cite la censure et on cite la mort. La mort qui dit toujours donne, donne. Là, la mort dira prends, prends. Elle ne voudra plus dire donne, donne. Elle ne voudra plus prendre les âmes. Elle va refuser, elle dit non, 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 moi je te laisse. Aujourd'hui là, je ne te prends pas. Il dit si, mort, viens me prendre. Non, je ne te prends pas. Vous imaginez la grande tribulation. Et on sera piqué. La Bible dit, c'est par des choses qui seront comme des scorpions, comme des sauterelles, etc. Des animaux effroyables. Alors, est-ce juste une image d'animaux? Est-ce autre chose? Est-ce juste un symbole au travers duquel il faut voir des mystères? Toujours est-il que dans le naturel, il y aura aussi des choses comme ça. Peut-être qu'il y a un mystère à découvrir là-dedans, mais en dehors du mystère, dans le naturel, il y aura des morsures de scorpions. Et vous imaginez le morsure de scorpion dont tu ne guéris pas pendant 5 mois. Hein? Le tourment. Ah là 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 là. Vraiment, ne soyez pas de la seconde vague, bien aimés. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux. Excusez-moi. Équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme les cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Verset 8, 9. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars, à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles comme roi l'ange de la Bible, dont le nom en hébreu est Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon. Le premier malheur est passé. Alors ce sera peut-être des machines, hein. Ce sera peut-être des sortes de vaisseaux de combat que les gens du nouvel ordre mondial vont utiliser. Ce sera peut-être des véritables animaux, on ne sait pas. Il y a beaucoup de spéculations. Toujours est-il que ce soit des vaisseaux de combat, que ce soit des animaux en tant que tels, qui auront des formes bizarres encore jamais vues sur Terre, l'important c'est que ces vaisseaux ou ces animaux-là vont nuire d'une manière extraordinaire. On met les hommes pendant 5 mois. Sans les tuer,
Parce qu'il va leur dire, vous ne tuerez point les hommes, mais vous allez les nuire au plus haut point, pendant 5 mois. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venir des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu, et dit au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 milliards de milliards. J'entendis le nombre. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses, couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, et de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Souvenez-vous, le tiers des hommes a déjà été tué par la première trompette. Le tiers de la terre avait été détruit. Là encore, le tiers des hommes est détruit. Donc déjà 2 tiers. Bien. Hein, c'est les maths, hein? 1 tiers plus 1 tiers égale 2 tiers. Hein? Donc le tiers des hommes fut tué par ces fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et de bronze. Oh là là, les démons d'argent, la théologie de la prospérité. Maman, elle nous dit que c'est de l'amour de l'argent que viennent tous les maux. Hein? Qui, à cause de l'argent, font périr des innocents et font faire des génocides. L'argent de bronze et de pierre de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix, coup sur coup. C'est 7 tonnerres, coup sur coup. Bam, 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 cette fois. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix dire, ferme d'un sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Il y a des gens qui prétendent qu'ils ont la révélation de ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Mais bon, nous les laissons dans leur histoire de révélation. Et l'ange que j'avais vu, debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, et il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Verset 7. Mais quant au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêtait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs les prophètes. Il y en a qui disent que ça c'est leur prophète, ce 7e ange. Mais bon. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre et il me dit, prends-le et avale-le. Et il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et j'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'ai mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Excusez-moi, on va sauter pour retrouver la dernière trompette, parce que le temps court et la lecture peut être longue. Voilà, donc la 7e trompette, nous allons la lire dans Apocalypse 11 au verset 15.
Apocalypse 11 au verset 15. Sinon la lecture serait trop longue. Bon, quoique. On va revenir, on va rétropédaler. On va rétropédaler 11, Apocalypse 11 au verset 7. Disons au verset 6. Bon, écoutez, au verset 4. Et puis on va sauter de toute façon. Apocalypse 11, 4. Ce sont les deux oliviers, ce sont là les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut les nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. La Bible parle ici des deux témoins que le Seigneur enverra à Israël. Deux témoins qui seront des personnes physiques, des serviteurs de Dieu qui seront physiques, qui vont manifester ici la puissance d'Élie et la puissance de Moïse. La Bible ne dit pas que ce sera Élie et Moïse. Parce que Hébreux 13, au verset 8, là-bas, nous dit qu'il est donné à l'homme. C'est Hébreux 9, 27 ou Hébreux 13, 8? Non, c'est combien? Vous pouvez regarder. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si Élie et Moïse sont morts, quoique Élie n'est pas mort, il fut enlevé. Mais dans le cas de Moïse, s'il est mort, il n'est pas possible qu'il revienne. La réincarnation n'existe pas dans la Bible, n'est-ce pas? Cependant, bien qu'il ne soit pas dit qu'il s'agisse d'Élie et de Moïse, il est dit que ces deux personnes-là que Dieu suscitera en Israël manifesteront la puissance d'Élie et la puissance de Moïse. Et que les hommes se lamenteront parce qu'ils vont chicoter les hommes de toutes les plaies que Moïse avait frappé l'Égypte. Amen. Amen. Et de toutes les plaies que Élie avait envoyées sur les enfants d'Israël et sur les rois, sur le roi Akab. Et donc on va sauter cette partie, on va venir au verset 15, donc toujours Apocalypse chapitre 11. Pendant ce temps, cherchez dans l'hébreu, si c'est 13, 8 ou si c'est 9, 27. 27. 9, 27, très bien. Donc, au verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent du ciel en disant: le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur le trône, devant Dieu sur leur trône, tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Verset 18. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Il va donc se passer beaucoup de choses pendant cette grande tribulation. Sans compter le fait que des rassemblements comme ceci ne pourront plus se faire pendant la grande tribulation. Parce que ce sera comme, par exemple, en 39-45. Dès qu'on savait là où il y avait des juifs qui étaient cachés, la Gestapo venait les chercher, enfin, les SS venaient les chercher. Hein? Parce que le voisin dénonçait. Parce qu'une promesse lui était promise, une récompense lui était promise. Un perdienne lui était promis. Et vous savez, l'amour de l'argent chez les hommes. Il suffira que quelqu'un dise: ah, il y a des gens là-bas qui sont réunis qui disent Jésus, Jésus. On va venir nous chercher. Donc l'Église repartira dans la clandestinité. L'Église se réunira à nouveau dans les grottes, dans les montagnes, dans les cavernes, dans des choses souterraines. Et parmi les chrétiens qui seront restés, comme il y a l'ivraie aussi, qui sera là. L'ivraie, c'est des gens qu'on appelle chrétiens, mais qui ne le sont pas. Qui ne sont pas élus de Dieu dès avant la fondation du monde. Mais qui viennent dans les églises locales. Hein, qui viennent dans les dénominations. Hein, église des lapins égorgés ou les pigeons terrorisés. Ils sont là. Hein, église CEP, ils sont là. Mais c'est l'ivraie. C'est l'ivraie. Et donc cette ivraie-là fera en sorte que il y aura une discorde, une zizanie. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, ils se haïront les uns les autres et se dénonceront. On sera dénoncé. Ah, mais il y a un là-bas, un certain frère Grâce. Lui, il est tout le temps Jésus, Jésus. Mais il est caché dans telle maison numéro 7 là. C'est là, entrez, il est dedans. Vous allez le prendre. On vient te prendre. Ah, la sœur Evan là-bas. Ah, le frère Flaubert, qui est là. On vient chercher. La clandestinité. On ne pourra plus, en tout cas ceux qui vont rester, ne pourront plus se rassembler librement. Il n'y aura plus là de salles, de machin. Non! Il ne sera plus ni question de pasteur, ni question de ceci. Ce sera chacun qui va veiller maintenant sur lui-même.
pour ne pas recevoir le sceau satanique, le 666. Parce que l'Antichrist, qui va régner sur la terre pendant la période de grande tribulation, fera tout pour poser la marque de 666 sur les fronts de tout le monde. Et c'est là que l'ivraie va aller se présenter. Ah, monsieur l'Antichrist, monsieur le roi, mets-moi seulement ça parce que je ne peux plus vivre, je n'arrive plus. On ne pourra ni acheter ni manger, ni vendre, ni rien du tout. On sera privé de lumière, on sera privé de tout, de vêtements, de tout, de tout, de tout, de tout. D'eau, privé d'eau. On sera privé de tout, pour les besoins primaires, privé de tout. Et en train de fuir continuellement, sans arrêt, fuir pour se cacher. Il va falloir se cacher partout, il va falloir se cacher. Vivre dans la clandestinité. Dans votre propre pays, vous serez clandestin. Et le clandestin d'aujourd'hui est même plus envieux que le clandestin. Il y a plus à envier au clandestin d'aujourd'hui qu'au clandestin de la grande tribulation. L'Antichrist vous cherchera. Et il sera au courant de tout sur nous. Quand je dis nous, c'est qui va rester. Il sera au courant de tout. Par le système informatique, par Internet, par les téléphones. Ils vous entendront. Ils vous verront. Ça veut dire que même les téléphones des chrétiens qui vont rester vont s'en débarrasser. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit, il n'existe plus aucun téléphone où il n'est pas possible qu'on vous écoute. Même éteint, on vous écoute. Parce que les batteries ne peuvent plus être retirées. Ce qui fait qu'ils continuent à vous écouter, à vous entendre, pardon. Malgré le fait que le téléphone soit éteint, c'est la batterie. La batterie est restée sur le téléphone. Et c'est fini, on vous écoute. On vous voit. L'ordinateur, c'est pareil, on vous voit, on vous écoute. Dès que vous envoyez un mail, vous dites, ah, bien aimé, frère Evans, hein, tu es où là? On a besoin de se voir pour prier. Moi, je n'en peux plus ici, toi, tu vas m'encourager. Tu envoies le mail, on t'attrape et on l'attrape, celui à qui tu envoies le mail. Plus de mail. On va revenir à la machine à écrire. Ceux qui ont gardé ça chez eux. Hein? Sténo, la machine à taper au pays. Ceux qui font G2, la matière G2, au lycée technique, on dit sténo. On va revenir à ces engins-là. Parce que là, au moins, on ne t'attrape pas. Ce sera difficile. Nos maisons qu'on a construites, qu'on a achetées, on n'y habitera plus. On se tarde aujourd'hui avec vantardisme. Moi, oh, vous savez, moi, je gère un patrimoine. Je suis pasteur. Mais je ne suis pas idiot comme les autres chrétiens qui sont pauvres et miséreux. Moi, j'ai compris les principes du royaume. Un autre Dieu est un Dieu qui fonctionne avec des principes. Du moment qu'on les a compris, on devient riche. Parce que notre Père, l'or et l'argent lui appartiennent. Notre Père est riche. Donc nous aussi, on est riche. Moi, je gère un patrimoine de 10 immeubles. 10 immeubles. Mais les autres chrétiens sont miséreux, c'est des idiots, ils n'ont absolument rien compris. Ils doivent écouter mon enseignement pour devenir riches. Ton patrimoine de 10 immeubles te sera ravi. Pour que tu en bénéficies, marque de la bête. Tac 666. Marque de la bête. Tac sur la main. 666. Ton patrimoine de 20 immeubles, de 30 immeubles, de 50 immeubles, de 100 villas ou de 100 pavillons ne te reviendra plus. Vanité de vanité, barbe à la barbe. Perte de perte. Ça va être une période difficile. On va se cacher. Et la femme trahira le mari, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Le mari trahira la femme. Et il n'en peut plus. Sa femme, c'est la bienvenue sans grâce, qui lui dit non, mais chérie, tenons la foi. Tu te souviens des enseignements du pasteur Evra, du bien-aimé frère Cédric, tenons, parce que si on accepte la marque, c'est fini pour nous, on ne sera plus jamais sauvé. Il dit écoute, toi tu refuses la main, c'est ton problème. Moi je m'en vais la prendre et je vais te dénoncer. Ça va être compliqué. Ton fils me dit mais la maman là est en train de me laisser dans la misère totale, dans l'obscurité, dans la clandestinité, on fuit sans cesse. Je vais aller prendre la marque et je la dénonce. Ah mais ma fille là, je vais aller prendre la marque et je la dénonce. C'est une période difficile. Difficile. Tous ces pasteurs là de méga church, du New Age, qui disaient être chrétiens, seront les premiers à dénoncer les choses. Ah oui, non, moi, il y a des fidèles que j'enseignais là, quand je croyais encore en Jésus. Oui, je sais qu'ils sont à tel endroit. Ah, s'ils m'ont dit toutes leurs adresses. J'allais les visiter à l'époque, quand je faisais le suivi des âmes.
Je connais, venez, je vais vous montrer les maisons de chacun. On dit, ah oui, pasteur Romain, oui, venez. Hein? Aujourd'hui, la pasteur, c'est même plus pasteur, c'est pasteur. Mais le pasteur, c'est lui qui demain. Pendant la grande tribulation. C'est une période compliquée, les amis. C'est une période compliquée. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'impression que je vous ai parlé durement dimanche dernier. Je ne vous ai pas parlé durement, je vous ai parlé avec amour et tendresse. Parce que je veux, frères et sœurs, quand vous échappiez à cette période, les sévices qu'il va y avoir, vous savez, les Américains ont un livre qu'ils appellent le Kubark, hein, l'armée américaine, le Kubark. C'est le livre de torture qu'ils emploient notamment à Guantanamo, la prison de Guantanamo, et qu'ils emploient dans d'autres circonstances, qui sont souvent non dites, non officielles. Les tortures qu'il y a dans le Kubark sont bien plus gentilles, sont bien plus bénignes, hein, que les tortures qu'il va y avoir pendant cette période. Parce que le diable va inspirer l'intelligence de l'homme, de façon à imaginer de ces procédés de torture. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Même pendant la Sainte Inquisition de l'Église romaniste, il n'y a pas eu ce genre de torture. Ça va être difficile. On t'attrape. Et ils vont se révéler. Toi, on a appris que toi, tu ne manges que la banane. Quand il n'y a pas la banane, tu ne peux pas manger. Bon. On te met un bon plat de banane. On a appris que toi, ce que tu aimes, c'est le mwamba, je ne sais pas quoi. On dit, bon, on t'a mis ça là, les deux. Maintenant, on te dit, si c'est Jésus, on reprend le plat. Et toi, tu as fait déjà 30 jours sans manger. Si c'est Jésus, on reprend le plat. Si c'est l'Antichrist, on redonne le plat. Vous imaginez la torture? La sœur Hélène sait que si je prends le plat, le chiffre va s'inscrire, va se graver sur mon front. Et que je ne pourrai plus jamais être sauvé. Mais elle fait quoi? Ça fait 30 jours qu'elle n'a pas mangé. Elle fait quoi, à votre avis? Hein? On dit, le plat est là, le plat, vraiment c'est pour toi. Mais, Jésus, tu l'as nié. C'est lui qui était dépendant de la banane du feu. On lui met même le foufou. Il y a aussi le foufou. Le foufou, tu peux prendre même sans nier Jésus. Mais c'est quoi la banane? C'est pas le foufou. Elle fait comment? Bref. C'est-à-dire que, même en enseignant ça, on n'est pas capable de décrire exactement ce que sera la grande tribulation. La douleur. Vous savez, le Seigneur est Dieu. Et quand Dieu parle, il dit, il y aura des souffrances que l'humanité n'a jamais connues depuis Adam. Et que l'humanité ne connaîtra plus jamais. Il faut croire qu'il a de bonnes raisons de le dire. On a connu la guerre de 30-45. On a connu la guerre de 14-18. On a connu les razzias arabo-mahométanes. On a connu les razzias transatlantiques. Hein, où les afro-descendants étaient jetés à l'eau comme nourriture aux requins. Les bébés noirs étaient jetés. Et quand je dis bébés noirs, ce n'est pas dans l'expression d'aujourd'hui, où il y a des voyous, des délinquants, des assassins qu'on appelle les bébés noirs. Et les bébés, des véritables enfants, des bébés de 2 mois, de 1 mois. Alors jetés à l'eau. Le requin mange. Et les grillés. Mais il est dit ici que la douleur que l'on va vivre pendant la grande tribulation est sans pareil. L'humanité ne l'a jamais connue et l'humanité ne la connaîtra plus jamais après. L'humanité ne la connaîtra plus jamais après. La Bible dit, le diable descendra sur terre, investi d'une grande colère. D'une grande colère. Il y a une sœur une fois, moi j'ai beaucoup d'anecdotes, vous savez. Il y a une sœur, vous allez rire, il y a une sœur une fois, nous étions dans le train à l'époque RERD. Cette sœur, il y avait quelques frères qui étaient là avec la sœur. Cette sœur aimait les débats. Vous connaissez le genre de sœur comme ça? Débat! Cette sœur-là, dès que vous l'avez avec vous, vous êtes sûr qu'elle va vous créer un débat quelque part. Donc elle avait lancé un débat. Elle dit, le diable est descendu quand sur la terre? Quand est-ce que Dieu l'a précipité sur la terre? Il y avait un frère aussi qui aimait, qui était zélote, il va peut-être suivre. Il se reconnaîtra, il va peut-être suivre depuis YouTube, là, depuis Facebook, là-bas, sur le compte de notre bien-aimé Sœur Grâce, ou sur YouTube, qu'on se sera mis plus tard par le bien-aimé Frère Sébastien.
Donc le frère s'est lancé au débat. Il dit, ah, le diable, il est tombé dans, c'est quoi, c'est Ézéchiel 28, c'est ça? Ézéchiel 28, Ésaïe, je crois 14. Ah, voilà. La sœur lui dit non. Le diable est tombé dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, le diable est tombé là, armé d'une grande colère. Et le frère a pleuré. Ça a suscité un grand débat. Le frère était tellement émotif et tellement susceptible qu'il a pleuré parce que la sœur l'a résisté dans le débat. Là, c'est pas Anifia ou collectif Anifia. Là, c'est la sœur de même confession. Le frère a pleuré. C'était chaud ce jour-là. Mais juste pour vous dire que, voyez-vous, on va vous apporter la lumière sur Ézéchiel 28 et Apocalypse 12. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire dans Ézéchiel 28? Il dit oui, tu as voulu prendre le trône de Dieu et tu as été précipité sur la terre. Et dans Apocalypse 12, on nous dit encore, tu as été précipité sur la terre armé d'une grande colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le diable a péché, on va terminer par là. Parce que je tiens à ce qu'on termine plutôt aujourd'hui pour faire une prière. J'inviterai le pasteur Ébrard à prier pour que nous veillions, que nous prions, que nous soyons prêts pour échapper à la grande tribulation, pour échapper à la seconde vague. On va prier pour que vraiment l'Église se réveille, que ça suscite, que cette prédication suscite un réveil dans l'Église, suscite un réveil au travers de ceux qui entendent depuis Facebook. Donc je tiens à ce qu'on finisse tôt. Et qu'il y ait bien sûr le temps des offrandes. Quand on dit dans les prophètes, notamment dans Ézéchiel et Ésaïe, que le diable est tombé sur la terre, parce que Dieu l'a précipité, parce qu'il a péché, ce n'est pas une chute du diable qui l'a privé du ciel. Ça ne l'a pas privé du ciel. Je m'explique. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, si le diable veut aller à côté de Dieu, il a le droit. Vous vous souvenez de Job? Oui. Hein? Il y a une conversation entre Dieu et le diable. Dieu est l'adversaire, le malin, Satan. Il y a une conversation qui semble d'ailleurs amicale, joviale, cordiale. Il n'y a pas de méchanceté qui se dit entre les deux. Il n'y a pas d'invective. Dieu lui dit simplement, mais d'où viens-tu? Diable. Il dit, ah, mais je viens de me promener de par-dessus la terre. Je me suis promené, j'ai fait une petite promenade, des 100 pas. Il dit, ah d'accord, tu as été faire tes 100 pas. Tu as vu mon serviteur Job? Ah oui, je l'ai remarqué. Il dit, ah, tu as vu comment il m'aime? Ah non, mais s'il t'aime, c'est parce que tu l'as couvert de bien de bénédictions. Mais si tu me laisses, tu sais, aller le nuire un petit peu, tu verras, il va renoncer. Ah, c'est ce que tu penses, monsieur le gars? Oui, je pense. D'accord, va le nuire, mais ne touche pas à sa vie. Tu peux toucher à tout ce qui est à lui, sa femme, ses enfants, ses biens. Touche, tu peux les tuer. Mais lui, tu ne le tues pas. Simplement, tu peux lui donner des maladies autres. Mais le diable l'a fait. Donc, pourtant, il avait déjà été précipité puisqu'il avait déjà péché antérieurement. Donc, la chute dont il est question dans Ésaïe ou dans Ézéchiel n'a pas privé le diable de la présence de Dieu. N'a pas privé le diable de la gloire qui est dans le ciel. Il y va encore quand il veut et à souhait. Plus que vous aimez. Mais dans Apocalypse 12, la chute, ce sont deux chutes différentes. Ce n'est pas les mêmes. Dans Apocalypse chapitre 12, la chute dont il est question, le diable n'aura plus accès au paradis de Dieu, au trône de Dieu. Il ne pourra plus avoir ce genre de conversation. Ah oui, mais je suis allé voir le frère Armel. Moi, le diable, je me promenais, là, j'ai vu le frère Armel, oh Dieu. Qu'est-ce que tu dis sur lui? Je peux aussi aller le nuire ou pas? Il n'aura plus ce genre d'occasion. Il ne pourra plus approcher Dieu. Il ne pourra plus voir Dieu. Il ne pourra plus se pavaner et avoir des échanges cordiaux, jovial, avec notre Dieu. Ça sera fini pour lui. Son esprit sera... Il y aura une sorte d'attraction spirituelle qui va le retenir sur la terre. Il ne pourra plus aller autre part. Et c'est pour ça qu'il descend cette fois-là, dans cette seconde précipitation, qui n'est pas l'autre précipitation des prophètes, Ésaïe et Ézéchiel, il vient armé d'une de ses colères. Et il va déverser sa colère sur qui? La seconde vague. Sur tous les humains, je dirais. Mais aussi sur la seconde vague, puisqu'elle sera là.
Vous suivez? Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, ce sont des choses sérieuses. Aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, prenez cela au sérieux. Parce que si le Seigneur revient au moment où je pars, ou s'il revient dans 30 minutes, s'il revient dans 1 heure, posez-vous la question, est-ce que je partirai à l'enlèvement? Que chacun s'examine. Je n'ai pas besoin de réponse audible. Oh non, moi je ne partirai pas, je suis honnête. Non, garde ça dans ton cœur. Celui aussi qui dit, moi je partirai, garde dans ton cœur. Mais que chacun s'examine, moi y compris. Que je m'examine au moment où je vous parle. Si le Seigneur revient là, est-ce que je vais à l'enlèvement? Ou est-ce que je reste dans la grande tribulation, confronté au 666, qu'on doit ou pas me mettre sur le front, en sachant que si on me le met, c'est fini. Plus aucun salut pour moi. Que chacun s'examine. La grande tribulation, les amis, c'est compliqué. C'est compliqué. Et l'issue, comme nous avons dit, on va tout de même lire l'issue pour ceux qui vaincront et nous allons finir par là. L'issue, Apocalypse 20, au verset 4. Alors on va clore sur une bonne note, hein, quand même. Hein? Hein? Vous êtes triste? Non. Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus. Oh, je m'attendais à des acclamations spontanées. Je m'attendais à des amen et des alléluia spontanés. C'est timide, hein? Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas reçu la marque, ni sur le front, ni sur la main. Ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et devant son image. Je vais relire ça. Et aussitôt après cette relecture, j'inviterai notre pasteur, le bien-aimé frère Evra, s'il est prêt. Je vais relire. Apocalypse 20, verset 4. Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Ceux qui étaient morts à cause du témoignage de Jésus. Il n'a pas été dit à cause du témoignage de Bouddha. Il n'a pas été dit à cause du témoignage de Mahomet. Il n'a pas été dit à cause du témoignage de Moïse. Il a été dit à cause du témoignage de Jésus. À cause du témoignage de Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur. Gloire